Bien. Vous pouvez lentement ôter vos mains. Maintenant? Allez-y. Mon Dieu, Attention. j'ai peur. Nickel. Ça a l'air tellement facile, vu comme ça. Sinon, on peut aussi s'asseoir. C'est une possibilité. Je vais quand même essayer de faire comme vous, la tête en bas. 1, 2, 3, attention. Ok. Also. Il y a encore du boulot. Soyez les bienvenus dans Xenius. Aujourd'hui, nous sommes sous un petit chapiteau non loin de Munich et nous avons opté pour un programme peut-être un peu ambitieux. Moi, je vais tenter de faire un appui tendu renversé, ou du moins de lever un peu plus mes jambes, comme le fait si bien Marcel Divald du collectif Rio Artistique. Non. Tu t'arrêtes là? Oui. Je me suis malheureusement laissé convaincre de marcher sur cette corde. Enfin, entre guillemets. On va voir jusqu'où je vais. Seulement aujourd'hui, nous n'allons pas entraîner nos muscles, mais notre cerveau. Ça s'appelle le neurotraining. Une technique qui permet d'améliorer certaines performances en entraînant son cerveau. Lars Linhart est spécialisé dans les sciences du sport. Depuis des années, il aide des athlètes à améliorer leurs performances en passant directement par leur cerveau. Voyons s'il peut aussi venir en aide à des sportifs amateurs. On travaille sur le logiciel cérébral. Ces sportifs, aux problématiques très différentes, ont tous besoin d'un petit coup de pouce dans leur pratique. Mes vertèbres dorsales se bloquent à cause du stress. J'ai des problèmes au niveau de la hanche droite depuis longtemps. Je veux améliorer ma stabilité. J'ai aussi des soucis d'épaule dont j'espère me débarrasser. J'aimerais bien être plus rapide quand je joue au handball. Avoir des jambes plus rapides grâce à ma tête serait un avantage. Mais suffit-il d'entraîner son cerveau pour être plus performant? Il est vrai que toutes les informations sont traitées par cet organe qui pilote tous nos mouvements. Si les informations sont mieux traitées, le corps devrait lui aussi mieux fonctionner. Puisque le cerveau réagit au quart de tour, les changements devraient apparaître rapidement chez les sportifs. Fabian aimerait comprendre pourquoi il peine à viser la lucarne gauche. Je fais des déductions à partir des mouvements ou de l'histoire du sportif. Je ne peux pas regarder à l'intérieur du cerveau. En revanche, grâce aux mouvements qu'il commande, je peux émettre des théories au sujet des zones cérébrales. Et c'est suivant. Encore à côté. Lars pense que les yeux de Fabian ne fonctionnent pas bien ensemble. Il veut améliorer cette fonction. Alors, tu vas regarder la boule jaune. Tu dois voir deux fils. Parfois, je n'en vois qu'un. C'est normal pour l'instant. Objectif, le cerveau doit intégrer les informations transmises par ses deux yeux. Plus elles sont éloignées et plus c'est difficile d'avoir une vision binoculaire. Un exercice étonnamment ardu. Faisons une pause. Je sens que ma tête fatigue. Mes yeux doivent beaucoup travailler avec tous ces exercices. Quant aux résultats, ils sont bien là. Alors, C'est mieux ou pas? bien mieux. C'est dingue, hein? Ouais. Claudia est la prochaine à tenter sa chance. Après un coup du lapin survenu il y a 25 ans, cette professeure de yoga souffre de gros problèmes de hanche. Le coach observe sa démarche et remarque que son bras droit ne se balance pas correctement. Bien, reviens maintenant. Il examine ensuite la musculature de son dos et de ses hanches. Là, tu as une faiblesse musculaire. Et là aussi. Ce sont deux muscles indicateurs qui sont liés au tronc cérébral droit. Regarde la barre du milieu. Claudia doit suivre des yeux la barre du milieu afin d'activer son tronc cérébral. Puis,
Lars Linnart sensibilise la moitié droite de son visage. Cela soulagera-t-il ses douleurs à la hanche? C'est fou. C'est mieux? Le jour et la nuit. Super. C'est dingue. Je suis ravie. Je me sens incroyablement reconnaissante. Ça fait des années que je cherche à régler ça. S'il suffit vraiment de quelques exercices, c'est extraordinaire. Quel bonheur. Le neurotraining peut agir très vite. Au tour de la sportive suivante. Rebecca souffre de douleurs chroniques au dos. Lars remarque que ses mouvements vers la gauche manquent de fluidité. Il décide de mettre son équilibre à l'épreuve. Reviens lentement. Les yeux fermés? Oui? Bien. Côté gauche, ça marche moins bien. Je m'en rends compte. L'organe de l'équilibre se situe dans l'oreille interne. Il identifie le haut et le bas et perçoit les accélérations du corps. En cas de dysfonctionnement, le cerveau est privé d'informations cruciales pour le contrôle des muscles. Seulement entraîner cet organe demande du temps. Avec son portable, Rebecca filme les exercices qu'elle devra effectuer chez elle au cours des semaines à venir, tout comme les autres sportifs. Ils sont censés atténuer ses douleurs. Dès que l'équilibre sera rétabli du côté gauche, la musculature dorsale fonctionnera mieux. Elle sera plus stable et les tensions musculaires seront mieux réparties. C'est maintenant au tour de Niels. Ce handballeur se débat depuis longtemps avec une épaule douloureuse. Il espère que le neurotraining pourra l'aider. Mets la tête comme ça. Niels a déjà vu plusieurs médecins. Lars vérifie en priorité sa stabilité. Le problème semble venir de ses abdominaux. Ces exercices oculaires permettent au coach d'activer le mésencéphale qui stabilise tout le corps. Résiste. Le même exercice est répété 5 minutes plus tard. D'accord. Alors, c'était plus facile ou pas? Beaucoup plus facile. J'ai été très étonné de pouvoir mobiliser tant de forces supplémentaires par des moyens aussi simples. C'est impressionnant. Et même son épaule va mieux. Stop. Ça donne quoi? C'était plus agréable. Dans 6 semaines, le coach reverra les sportifs pour constater leur progrès. Lars Linnart est justement à nos côtés. Il va nous aider à dépasser nos limites. Pour moi, ce sera l'appui tendu renversé. Gunnar, lui, devra marcher sur cette corde. Et tout ça grâce au neurotraining. Tu viens de le voir, Caroline n'arrive pas à lever ses pieds et moi, je n'arrive pas à faire avancer les miens. Par quoi on commence? Le système de l'équilibre est toujours impliqué. Et c'est la première chose que je vérifierai chez vous. Si les systèmes qui influent sur l'équilibre ne fonctionnent pas, notre cerveau ne peut pas percevoir correctement la position du corps. Il va devenir instable et douter, ce qui peut avoir des répercussions négatives telles que la peur et même une instabilité corporelle définitive. Cela peut se manifester par des vertiges, ce genre de choses. En tout cas, la personne n'aura pas confiance en elle et le cerveau ne la laissera pas faire grand-chose. Intéressant. Je vais donc vérifier s'il y a des dysfonctionnements au niveau du système de l'équilibre. Commence à sautiller, tout simplement. Une accélération du haut vers le bas. Comme ça? C'est très bien. Passons au niveau supérieur. Tu peux t'arrêter. J'aimerais que tu choisisses une lettre. Une petite, que tu vois nettement. Je vais choisir ce A. Très bien. Fixe-le et recommence à sautiller. Très bien, stop. Pourquoi tu ris? Parce que tu t'es mise à faire ça. Tu as remarqué? Ah bon? Non, Je crois même que tu as déplacé tes pieds. c'est vrai. Oui. D'accord, je n'ai pas remarqué. Tes mouvements ont changé à cause de l'information visuelle fournie. D'accord. Ça pourrait avoir un effet sur l'appui tendu renversé. C'est mieux, il me semble. Oui, ça en a tout l'air. Test suivant, la démarche en tandem. Si tu te sens à l'aise, tu peux ouvrir les yeux. Nous allons voir si tu es stable ou si tu sens ton corps osciller. Ok,
Je ne pensais pas échouer. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu le fais exprès. C'est fou! Je suis choquée. Maintenant, tu comprends comment, sans même supprimer la vision, on peut améliorer la posture grâce au processus d'accélération et aux informations corporelles. C'est ça. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Si la tête et la nuque ne sont pas stables, le reste du corps ne l'est pas non plus. L'équilibre est toujours lié à la stabilité. À cause des dysfonctionnements, le sens de l'équilibre et les yeux racontent deux histoires différentes au cerveau sur votre environnement. Le cerveau interprète ces informations différentes comme de l'incertitude. Du coup, faire un appui tendu renversé ou marcher sur une corde devient plus difficile. Quand tu vois nos chutes, nos hésitations, nos instabilités, qu'est-ce que tu en déduis? Chez toi, Gunnar, je dirais que le système de l'équilibre ne fonctionne pas trop mal. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu échoues. Nous allons chercher d'autres causes possibles. D'accord. On va voir ça. Et chez ma collègue? Là, il y a un problème d'équilibre. C'est clair. C'est ce qu'il me semble, en tout cas. J'ai hâte d'en savoir plus. Il faut le dire, ces tests étaient très intéressants. Dans un instant, nous passerons aux exercices. Mais avant, nous allons vous présenter une autre méthode d'entraînement du cerveau, le neurofeedback. Il y a 5 ans, la perception de Simone Hase a été bouleversée. Le monde extérieur à son foyer lui semble désormais hostile et chaque pas hors de chez elle lui cause des angoisses. Ça monte en moi et je me demande ce qui se passe. Ça commence par des palpitations, comme si mon cœur voulait bondir hors de ma poitrine. Il bat très vite. Je sens mon pouls qui s'accélère. Simone souffre de crises de panique, potentiellement causées par un déséquilibre hormonal conjugué au stress. C'est surtout le trajet jusqu'au travail qui est de plus en plus difficile, au point de devoir se faire accompagner par sa mère. Les médecins semblent impuissants. Je n'avais plus de vie de famille. Je ne pouvais plus faire d'excursions ni pratiquer d'activités, aller à un concert ou faire les boutiques. Tout était difficile. Et puis ça a empiré. J'étais tellement au ralenti que je suis tombée dans la dépression. J'avais envie de rester au lit toute la journée et de rabattre la couverture sur ma tête. Simone décide d'entamer une thérapie par neurofeedback auprès de Rita Junghan. L'ergothérapeute utilise pour cela un casque d'électroencéphalogramme. De l'eau salée permet d'améliorer la conductivité des électrodes. Le casque mesure les ondes cérébrales. Sur l'ordinateur, elles sont comparées aux valeurs moyennes de sujets en bonne santé. L'anxiété de Simone se reflète dans ces ondes cérébrales. Elle n'émet pas assez d'ondes alpha. Lorsque les ondes alpha sont insuffisantes, on ne peut pas se détendre. On est incapable de s'apaiser seul. Simone présente aussi des troubles de la concentration. Cela expliquerait ses problèmes d'attention, de concentration et sa tendance à l'étourderie. L'entraînement par neurofeedback est basé sur la récompense. Si Simone émet les bonnes ondes cérébrales, elle peut diriger la petite boule jaune à l'écran. J'essaie de trouver le point où je veux emmener ce petit bonhomme et il y va automatiquement parce que mon cerveau le dirige. Je n'y comprends pas grand-chose. J'ai fait quelques exercices de relaxation à la maison et j'essaie de me les remémorer pendant la séance. Je fais également des exercices de respiration. J'inspire profondément et ça me détend. Cet entraînement suffira-t-il à calmer ces crises d'angoisse? Suzanne Karch étudie le neurofeedback depuis des années. Pour cela, elle a recours au scanner qui mesure l'irrigation des différentes régions du cerveau. Dans le cadre de leurs travaux de recherche,
Suzanne Karch et son collègue effectuent des tests sur des alcooliques. Dans le scanner, les patients voient des images représentant de l'alcool, ainsi qu'une sorte de thermomètre. Les patients doivent maintenant s'efforcer de lutter activement contre l'envie naissante d'alcool. Ils s'y sont exercés lors d'une thérapie associée. Les patients ont essayé différentes choses. Beaucoup ont tenté de reprogrammer les émotions positives qu'ils associent à la dépendance. Par exemple, ils s'imaginent les conséquences négatives ou quelque chose qui les dégoûte. Aussitôt que l'irrigation diminue dans le centre de la dépendance, la patiente voit des rectangles blancs s'afficher. Une récompense simple mais efficace qui rééduque le cerveau. En fait, c'est comme un entraînement sportif. Il n'existe pas encore de grandes études sur le sujet, ni de preuves à grande échelle. Nous ne savons pas encore non plus qui cela peut aider ou pas, ni ce qu'il est encore possible d'améliorer pour que ce procédé thérapeutique puisse s'appliquer à un maximum de personnes. Mais tout cela est très encourageant. Le neurofeedback ne fonctionne pas chez tous les patients. Et Simone, comment a-t-elle réagi? Ça n'a pas été simple au début, parce qu'il y avait des effets secondaires, notamment des vertiges ou des maux de tête, ainsi que d'autres manifestations physiques. Mais je me suis dit que si je ne m'accrochais pas, j'étais fichue. Simone a tenu bon, et après quelques semaines, les crises d'angoisse se sont espacées. Je me suis d'abord rendu compte que j'étais beaucoup plus attentive à ce qui se passait autour de moi. Je respire beaucoup plus librement. Je distingue plus nettement les couleurs et ça m'apaise énormément. Je peux me rendre seule au travail, retourner voir des concerts. Je me rends à des événements, ce qui m'effrayait beaucoup. Je peux tout faire comme avant et ça me rend vraiment heureuse. Simone poursuit ses séances de neurofeedback. Son prochain objectif, se remettre au vélo. Notre système de neurotraining à nous s'appelle Lars. Et il nous a déjà appris une chose. Rien n'est impossible. Par où commence-t-on pour nos missions? Ta mission à toi consiste à marcher sur une corde. Mais nous allons commencer par plus facile. Je veux m'assurer que tes yeux sont capables de fixer un point. Tout ce que je te demande, c'est de regarder ces points. Alors je ne vois plus où je vais. C'est ça. Bien. Comment c'était? Plus facile. Eh oui. J'ai cru que regarder ailleurs serait un handicap, mais ça m'a facilité la tâche. Absolument. Je t'ai même vu sourire. Oui. Bien. Je frappe quand tu es sur ta jambe gauche. Ça ne m'aide pas. Ce que je cherche à faire, c'est t'obliger à mieux te stabiliser En me frappant. Oui. La partie centrale du cervelet est très liée au mouvement des yeux. Je ne fais que des mouvements horizontaux pour permettre une bonne irrigation. Chez moi, il reste du boulot. Voyons cet appui tendu renversé. Oui. Je n'arrive pas à monter plus haut. J'ai peur de basculer et de me faire mal. D'accord. Tes yeux ne regardent pas dans la bonne direction. Tu viens de voir à quel point fixer un endroit précis est important pour l'équilibre. C'est aussi le cas pour faire un appui tendu renversé. J'ai du mal à regarder droit devant moi. Alors regarde le sol. Comment tu t'es senti? Bien. Nous allons travailler le système de l'équilibre. Je vais chercher la carte. Voilà, comme ça. Je regarde mes doigts? C'est ça. Le nez vers le haut, puis le bas. Vous le voyez? Entraîner son cerveau
ne veut pas dire qu'on se fatigue moins et que tout devient facile. Avant de découvrir si cette séance de coaching express nous a apporté quelque chose, voyons ce qu'il en est pour les athlètes qui ont appliqué la méthode de Lars pendant 6 semaines. Comment nos sportifs se portent-ils au bout de 6 semaines? Je pense qu'ils se sont améliorés, mais il y a souvent des complications, d'autant que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour entrer dans les détails. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le neurotraining a-t-il aidé les sportifs? Le cerveau de Fabian traitait mal les informations fournies par son œil gauche. Ces dernières semaines, il a travaillé dur pour se corriger. Il y a de gros progrès, y compris au niveau du langage du corps. Fabian s'en est lui-même rendu compte. Je le sens lorsque je soulève des poids. Je suis plus performant. Je trouve que c'est un concept intéressant. En plus, ça fonctionne très bien. De son côté, Claudia connaissait de gros problèmes au niveau de la hanche gauche. Pour activer son tronc cérébral, Lars lui a aussi prescrit des exercices des yeux. Je suis beaucoup plus stable. Les muscles de mon côté droit sont bien moins crispés qu'avant. Je suis ravie. C'est comme une nouvelle vie. Rebecca est moins satisfaite. Ses problèmes de dos persistent et la mobilité de son côté gauche reste moins bonne. Les exercices lui ont semblé difficiles. Le coach tente une nouvelle approche. Il stimule le cortex insulaire à l'intérieur du cerveau grâce à une huile parfumée. En quelques secondes, les mouvements vers la gauche s'améliorent. Le cerveau a un fonctionnement particulier, ce qui peut paraître étrange de prime abord. Ça a quelque chose de magique, un peu comme du vaudou. Ce n'est pourtant que de la neuroanatomie ou de la neuroscience appliquée. J'ai vraiment l'impression que je me déplace mieux vers la gauche. Je me sens plus sûre de moi. Je suis plus stable. Je ne dois plus réfléchir à mes mouvements. J'ai même presque l'impression que ça bouge mieux à gauche qu'à droite. Et Niels, comment a-t-il vécu cette expérience, lui qui souffrait d'importantes douleurs à l'épaule droite? Mon épaule est nickel, je n'ai plus mal. Les mouvements sont plus efficaces. Je suis très content. C'est formidable, je suis ravi pour toi. Moi aussi. Chacun des 4 sportifs a noté une amélioration grâce au neurotraining. J'ai eu la chance d'accueillir 4 sportifs qui avaient vraiment envie de s'améliorer. Ils ont bien fait leur devoir, donc je suis très satisfait. Bien! Nous sommes aussi prêts que possible. Lars a activé notre cerveau et nous a mis en condition. Voyons maintenant de quoi nous sommes capables au terme de cette journée pleine de mouvements étranges. Ont-ils activé ou pas les zones les plus secrètes de notre cerveau? Je l'avoue, j'ai enfilé des chaussures parce que ça fait drôlement mal cette corde. J'ai hâte de voir ça. Autrement, je suis prêt. C'est parti. Tu n'as plus peur, on dirait. Je ne sais pas. En tout cas, ce matin, je n'ai même pas pu poser mes pieds sur la corde sans frôler la crise de nerfs. Je suis ta main. C'est déjà bien. Je peux réessayer? Bien sûr, recommence. Tu as quand même fait un demi-pas. Mon autre pied a fini par terre. Pense au système visuel, ne cherche pas l'équilibre, regarde simplement. Tu as avancé vers moi. Bien, c'est nettement mieux. Tu es parvenu à te stabiliser pendant un instant. En quelques heures, c'est vraiment génial. Je n'ai plus ce bruit parasite qui me bridait. Maintenant, je me concentre sur l'action, le fait d'avancer. On peut travailler là-dessus? Oui, à présent, les conditions sont réunies. Tu n'as plus peur, tu es stable. Il reste à pratiquer. Oui, bien sûr. Le but est de s'améliorer, pas d'être parfait. Regarde bien le sol. Parfait! C'était très bien. Tu y arrives. C'était cool.
Et sans aucune appréhension. Je dois dire que pour moi, c'est un immense succès. Nous n'en sommes pas encore au point de nous produire sur scène, mais ce n'était pas le but d'aujourd'hui. Nous avons surmonté nos peurs, et ça, c'est génial. Merci beaucoup. On s'entraîne encore un peu? Oui, du coup, on vous dit au revoir et à bientôt. Salut, à la prochaine. C'est ça, en fait. La peur s'est envolée. Vas-y. Tu me tiens la main? Bien sûr. Je te tiens presque pas. On va dire ça. Et maintenant du bout des doigts. Attends. Il faut corser l'affaire, sinon je vais y arriver.